Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du camp de base, un hors-série proposé il y a 2 mois aux abonnés de la newsletter. Donc je le remets maintenant pour tout le monde en hors-série. Ça me permet aussi de vous dire que quand vous vous abonnez à la newsletter qui s'appelle l'Ascension sur le site campdebase-podcast.com, vous pouvez avoir ce genre d'interview en exclusivité, donc ne vous privez pas. Je ne vous envoie pas de mail tous les jours parce que j'ai pas le temps. Promis, voilà. Ça reste une bimensuelle. Donc aujourd'hui, je vous propose l'interview de Patrick Avakian, qui est un réalisateur sonore des Pyrénées et qui part en montagne enregistrer les paysages sonores. Une petite précision dans l'interview, il est dit que Patrick est diffusé sur X radio associative. C'est bien moins que la vérité. En fait, il y a eu une erreur de ma part. C'est à peu près 40 radios associatives en France qui diffusent son émission H1000. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite dans le camp de base Rencontre au sommet. Bonjour Patrick et merci beaucoup de m'accorder cette interview. Bonjour à toi, Émilie. Alors toi, tu fais du field recording et tu es le producteur de l'émission H1000 qui perdure déjà depuis plus de 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est le field recording ? En fait, le field recording est peut-être aussi un thème galvaudé. Enfin, étymologiquement, c'est prise de son sur le champ. Donc, ça peut être prise de son en ville, dans la nature. Moi, je m'intéresse plus spécifiquement à la prise de son dans la nature. Mais surtout, je ne veux pas y rajouter des éléments extérieurs, genre des traitements de son ou parfois des synthétiseurs, etc., etc. Moi, mon but, c'est de prendre le son tel qu'il est sans le changer pour que l'auditeur puisse percevoir avec le plus grand réalisme le paysage sonore du lieu dans la nature, notamment les Pyrénées, que je prends en son. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as commencé finalement cet art sonore ? Parce que c'est pas très commun d'être audio naturaliste et field recording. Alors déjà, je ne me qualifie pas comme un audio naturaliste. Il y a des gens qui font audio naturaliste, des prises de son encore beaucoup plus chiadées que les miennes. Par contre, disons que par la passion de la montagne et la conjugaison de la radio, puisque j'ai débuté la radio en 86, quasiment au début de la naissance des radios locales et dites libres, fort heureusement, en fait, j'ai eu l'idée un jour de prendre en son le bruit de mes pas. Alors à l'époque c'était avec de la bande magnétique et des petits Walkman lecteurs enregistreurs. Le son était très très mauvais et puis progressivement le projet H1000 est né et je fais ces prises de son avec des micros professionnels. Ce qui me pas ce qui me définit comme non pas un audio naturaliste mais un genre de collecteur de mémoire sonore de la nature pyrénéenne, c'est que en fait je pars du parking jusqu'à parfois 3000 mètres s'il le faut pour faire écouter aux auditeurs et aux auditrices la montagne. Écoute la montagne, elle te parle. Ouais, c'était vraiment une volonté en fait de partage finalement de ce milieu que tu connais très bien. Oui, tout à fait, parce que par ailleurs, j'ai eu aussi une formation d'accompagnateur montagne, mais c'est aussi parce que je me sens, si vous voulez, la montagne m'a apporté beaucoup de bonheur et je me sentais redevable de quelque chose. Et je crois qu'à l'époque actuelle où l'on vit, où il y a des questions environnementales très prégnantes et très importantes, que d'ailleurs personne ne règle, en tous les cas de la part des politiques. Je trouve qu'il était tout naturel. C'est en fait un hommage que je rends à la nature, à la beauté de la montagne. Et tout aussi bien que je peux me balader en montagne,
Du côté des Alpes, ça m'arrive parfois, mais aussi vers l'océan, la Bretagne. La France a un territoire sonore riche. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'avions, beaucoup de routes, beaucoup d'activités humaines que malgré l'éloignement, le micro perçoit. Donc voilà, arrêtez tout et retournez à la nature. C'est quoi les questions que tu te poses quand tu pars en montagne avec ton micro, que tu appuies sur play? Ben, en fait, il y a pas de question, si vous voulez, c'est un peu scénarisé parce que soit je connais déjà le terrain, je vais vous donner un exemple. Chaque mois de juin, à côté d'une cabane, il y a le coucou. Alors chaque année, il revient, hein, c'est pas la même génération, mais en tous les cas, le fils, je sais pas, enfin si c'est le fils, les enfants des géniteurs, je n'en sais rien, mais chaque année, le coucou revient. Et donc, j'ai rendez-vous avec lui. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je regarde une carte IGN et non pas un GPS, déjà, je devine ce que pourrait être le son. Et lorsque je suis sur place, le but de la démarche, c'est d'aller d'un point A à un point B, mais en faisant évoluer. Donc je vais essayer de vous le faire visualiser. Par exemple, point A, départ, petite plaque de neige, puis ensuite j'arrive sur des petits cailloux, puis après il y a une petite source, et puis après il y a le vent dans les arbres. Et tout ceci me fait un tableau sonore sur lequel je vais faire quelques commentaires sur ce que je vois, mes impressions. Voilà. Comment sont scénarisées mes prises de son. C'est en fonction vraiment de ce que je vois et de ce que je ressens sur le moment. Mais rien n'est préparé, tout est improvisé. Moi, j'ai un souvenir très ému d'un son de grillon. Et avec l'orage qui commence à arriver, avec les grillons qui commencent à s'éteindre, que tu as enregistré, que tu m'avais partagé, et j'avais trouvé cette prise de son absolument incroyable. Est-ce que toi, tu as une prise de son qui a particulièrement jalonné ta manière de faire du field recording? Bah, en fait, c'est très intéressant que tu parles de cette prise de son parce qu'en fait, je la poursuivais depuis 3 ans. Voilà, c'est-à-dire il fallait vraiment le début de l'orage, pas le plein orage, sinon le micro, bon, enfin, il sature avec le bruit du tonnerre, etc. Et ceci m'a donné quand même l'idée, encore une fois, de pas prendre énormément de sons, mais prendre peut-être le son le plus, comment dire, le plus original. Et Dieu sait si, lorsqu'on est à l'écoute et qu'on marche en montagne, il peut y avoir des sons originaux. Selon la température, le grain de neige, le son de la neige ne sera pas le même. Dans tous les bruits d'eau, il y a des variations incroyables. Dans les sibilances des insectes, pardon, il y a aussi des variations incroyables. Par contre, ce que je peux dire, et ça m'inquiète, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la problématique environnementale, c'est que je me rends compte qu'il y a de moins en moins de diversité. Voilà. Les insectes ont disparu, ça c'est en montagne, sincèrement, il y en a de moins en moins. Les oiseaux, c'est pareil. Il y a des fois, tu te balades en été et la forêt, en plein mois de juin, quoi, elle est carrément vide d'oiseaux, quoi. On en entend beaucoup moins par rapport à mes débuts lorsque j'ai commencé à cheminer. Je trouve ça hyper intéressant que tu dis ça parce que finalement, toi, tu as une pratique artistique et une visée artistique du son. Finalement, ça rejoint aussi la science, et parce que tu écoutes, tu peux aussi qualifier cette perte de diversité. Ah ben tout à fait, hein. L'écoute, c'est une manière d'observer, même si elle peut paraître empirique. En tous les cas, ce que j'entends. Alors, autre exemple, quasiment à la même époque, à la même altitude, j'ai été en Slovaquie. Bah alors là, Slovaquie, beaucoup plus sauvage, les prairies, beaucoup plus de fleurs, donc beaucoup plus d'insectes, beaucoup plus d'oiseaux, etc., etc. Alors que chez nous, même dans les Pyrénées, il y a moins, il y a moins, tout simplement. On est en janvier 2022. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette nouvelle année? Encore de beaux sons. Essayer de m'ouvrir aussi
Alors, le problème, il est là, quoi. C'est-à-dire, je veux pas non plus prôner une certaine, comment dire, j'arrivais pas à trouver le mot. Ça va me revenir. C'est-à-dire une certaine vigilance quant à ma manière de consommer et de voyager, c'est-à-dire pas prendre d'avion, etc., pour préserver la planète. Mais en même temps, ce que je souhaiterais, c'est peut-être partir, je sais pas moi, au Népal, en Amazonie, dans ces régions-là, en Guyane, pour prendre non seulement les sons de la montagne, mais les sons de la nature un peu dans les quatre coins du monde. Mais ça exige d'un côté de polluer, donc je crois que les Pyrénées, les Alpes, les Vosges, le Massif central sont des territoires à explorer avec peut-être autant de plaisir et surtout de sagesse. Une dernière question, est-ce que avec ta pratique du territoire pyrénéen depuis toutes ces années, tu arrives encore à trouver des diversités de sons année après année, des choses que tu n'avais encore jamais entendues, des fréquences sonores différentes ? Ça m'arrive rarement, mais il m'est arrivé cette année d'entendre un bruit bizarre. Alors certains disent que c'est une chouette, mais alors c'est comme le cri d'un renard. Je sais pas ce que c'est. J'ai filé ça au parc national des Pyrénées qui m'ont pas encore répondu. Alors effectivement, on va dire qu'en montagne, c'est toujours les mêmes sons qu'on va rencontrer. Sauf que la montagne, elle est en perpétuel changement. D'une part, à cause des saisons, mais aussi parce que d'un jour à l'autre, il peut y avoir des variations de température très importantes. Et donc, la texture du sol et du son donc va changer. Donc, en fait, je ne m'ennuie pas. En fait, je cherche à sélectionner, si vous voulez, le meilleur de ce que peut offrir la montagne. Et ça exige quand même une ascèse, c'est-à-dire faut pratiquer la montagne régulièrement, faut partir, pas forcément toujours quand il fait beau, mais voilà, le vent, la tempête de neige, la glace, enfin, il y a tout plein de choses à explorer. Merci beaucoup Patrick. Je rappelle à nos auditeurs de l'Ascension, la lettre du camp de base, qu'ils peuvent retrouver le lien pour tomber directement sur ton site dans la lettre de l'Ascension. Et surtout, il faut rappeler que tu es diffusé sur pas mal de radios associatives qui maillent le territoire en France. Tout à fait. Bon, ça c'est une autre partie, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais je défends effectivement la radio locale, d'une part parce que je suis un producteur indépendant, et c'est grâce aux radios locales que j'arrive à vivre et à faire ce métier, entre guillemets, de preneur de son. Et ce que je voulais rajouter, c'est que les radios locales sont d'une créativité, d'une inventivité qui malheureusement n'est pas forcément reconnue, suivez mon regard, par les radios dites nationales, Radio France pour ne point les nommer, etc., Arte Radio. Bon, je me tais sinon, voilà. Mais non, la radio locale, c'est quand même important. Et beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont connues dans le monde de la radio dite nationale ont commencé aussi sur des radios locales. Voilà. C'est un très beau mot pour la fin. Merci beaucoup Patrick de m'avoir donné ton temps pour partager aux abonnés de l'Ascension ta passion débordante du field recording. Eh bien, merci à toi. Et puis, écoutez la nature et la montagne, je ne cesse de le répéter, elle vous parle. Elle vous fait réfléchir et elle vous fait agir. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette hors-série du camp de base. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.